Ok, Apple, fin octobre, début novembre, a présenté sa toute nouvelle puce M3 en présentant plusieurs produits, deux types de Mac en réalité, un nouvel iMac M3 et puis des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Pas de mise à jour de design, il n'en a pas besoin. Par contre, au niveau de la puce, il a lui aussi eu le droit à ses puces M3 avec toutes ses déclinaisons, la puce M3, M3 Pro et M3 Max. C'est des produits très intéressants, mais dans tous les cas, si vous me suivez ou que vous êtes abonné à la chaîne, d'ailleurs faites-le si ce n'est pas déjà fait, vous savez tout ça. Parce que j'ai déjà fait un résumé où je parle de tout ça, je donne mon avis et j'ai déjà un petit peu commencé à parler du sujet de cette vidéo. Pourquoi vous ne devriez pas acheter de Mac M3? Ce qu'il faut savoir, c'est que un Mac, ça vieillit extrêmement bien et surtout depuis l'arrivée des puces M1. Elles ont proposé une très bonne efficience, donc avec une bonne puissance tout en conservant une très bonne autonomie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont déjà acheté ces Macs, mais également pour les gens qui veulent en acheter sans pour autant dépenser énormément d'argent. Et c'est quand même cool que Apple propose une solution, un service que j'utilise depuis maintenant plusieurs années pour acheter bien mes produits Apple, le Apple Refurb. Le Apple Refurb, c'est le reconditionné d'Apple. Ce sont des produits qui sont remis à neuf avec l'expertise d'Apple, les pièces d'Apple et puis leur niveau d'exigence. À l'arrivée, vous avez un produit qui a comme état comme neuf, il n'y a pas de grade comme sur Back Market par exemple. Et quand je dis comme neuf, c'est pas un produit qui a quelques petites micro-rayures, c'est un produit qui est neuf. Je pense que c'est surtout l'aspect intérieur qui est modifié avec une nouvelle batterie d'origine, à capacité à 100%. Vous avez aussi la garantie d'Apple. Mon Mac, on va en parler après, mais c'est un MacBook Pro M1 Pro que j'ai acheté sur le reconditionné et j'ai pu économiser 350-400 euros, ce qui est vraiment très cool. Tout comme moi, vous utilisez probablement des PDF, que ce soit pour l'école ou encore pour le travail. Et on sait très bien que pour modifier ou annoter des PDF, c'est pas toujours très évident. En tout cas, chez moi, c'est souvent un casse-tête. Et bien là, je pense avoir trouvé un très bon outil convaincant, UPDF. UPDF, c'est une application disponible aussi bien sur iOS, macOS, Android et Windows, avec une seule et même licence, et qui permet d'annoter, d'éditer des PDF. Vous avez aussi plein d'autres fonctions comme l'OCR, qui permet de reconnaître les caractères d'un scan d'un document pour le convertir en texte éditable. Et la grosse nouveauté, évidemment, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle directement dans UPDF. Et ça va vous permettre de résumer un PDF, le traduire ou encore de vous expliquer quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce PDF. Vous pouvez d'ailleurs remplir des formulaires très facilement et il propose aussi UPDF Cloud pour stocker tous vos PDF et y accéder depuis n'importe quel appareil, ce qui est très avantageux pour les employés de bureau et les étudiants. Et vous pourrez obtenir 10 Go de stockage en achetant UPDF Pro et même 20 Go d'espace de stockage en achetant UPDF Pro plus AI, la version avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour profiter d'une offre assez folle quand même, moins 63%. Merci à UPDF de sponsoriser cette vidéo et nous on revient à la vidéo. Le seul défaut du Refurb, c'est évidemment que si vous voulez acheter un produit précis à une date précise, c'est assez complexe. Si vous voulez acheter un Mac M3 sur le Refurb, c'est pas possible. Mais bon, sinon, si vous ne voulez pas aller sur le Refurb parce que vous ne trouvez pas votre bonheur ou alors simplement parce que c'est encore trop cher, je vous conseille la deuxième solution, c'est évidemment de regarder du côté de l'occasion. On en parle tout le temps, mais c'est super important. L'occasion, ça permet déjà d'offrir une seconde vie, voire une troisième vie à des produits. Ça permet surtout de faire d'encore meilleures affaires que sur le Refurb d'Apple. Souvent, c'est moins cher, mais voilà, c'est un petit peu plus risqué entre guillemets. Faut savoir ce que vous voulez, faut savoir bien faire et faut savoir utiliser les bons outils. Typiquement, Le Bon Coin, je valide totalement. J'ai acheté tout sur Le Bon Coin, c'est génial. Quand vous achetez d'occasion, il faut évidemment faire attention à l'état de la batterie. En dessous de 90% pour un Mac, vous pouvez laisser tomber avec le moins de traces d'usure possible, mais bon, c'est sûr que ce sera pas le résultat que ce qu'on peut avoir avec le Apple Refurb. Mais c'est moins cher, donc à vous de voir. Ce qui est sûr, c'est que oui, le M3 Pro est plus puissant que le M2 Pro ou le M1 Pro. Ça c'est évident, faut pas être un génie pour le savoir. Mais à quel point ça vous importe, à côté d'économiser des centaines d'euros,
pour une meilleure config au niveau du stockage, de la RAM ou alors d'autres accessoires pour finaliser votre setup. Je vous mets quelques chiffres à l'écran, mais vous voyez très bien que la différence entre la M3 Pro et la M1 Pro, les différences sont pas énormes. Et encore, là on parle uniquement de chiffres. En fait, le meilleur moyen de profiter d'une excellente expérience avec votre Mac, c'est pas tant d'acheter le dernier produit sorti en date, typiquement là avec les Mac M3, mais plutôt de trouver des applications, des outils qui vous faciliteront la vie. Bon, maintenant qu'on a compris que les différences entre la M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro ne sont pas non plus flagrantes, à part pour les gens qui ont un besoin très précis ou alors l'envie de se faire plaisir, mais dans ce cas, je sais pas ce que vous faites sur cette vidéo. On va quand même voir les derniers arguments que j'ai de pourquoi en fait ne pas acheter simplement le dernier Mac M3, ne pas se prendre la tête, prendre une config qui coûte moins cher, typiquement le MacBook Pro 14 pouces M3. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut privilégier la RAM et le stockage avant la puissance de la puce. La puce n'est rien si elle n'a pas ses accessoires autour. Typiquement, la RAM, c'est ce qu'il y a de plus important. Par exemple, si vous prenez le MacBook Pro M3 de base, ok, le 14 pouces, vous allez avoir 512 Go de stockage, mais uniquement 8 Go de RAM sur une machine qui se veut professionnelle. Dans ce cas-là, je le dis haut et fort, ça vaut plus le coup, même si la puce est gravée à 3 nanomètres, que Apple vous dit qu'elle est plus puissante, ça vaut quand même plus le coup, c'est factuel, d'aller vers une version M1 Pro ou M2 Pro avec plus de RAM. Déjà parce que une M3 à 8 Go de RAM vs une M1 Pro à 16 Go de RAM, la M1 Pro sera plus puissante, mais aussi parce que les puces en elles-mêmes, sans prendre en compte la RAM, sont différentes. La M1 Pro ou la M2 Pro, elles iront plus loin que la M1 et M2, mais également que la M3. Et même probablement M4. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. C'est un sujet un petit peu complexe et je suis content de parler de ça parce que je vois pas grand monde en parler sur YouTube. C'est logique, moi je comprends, sur YouTube, c'est la course à vous vendre le plus puissant, le plus cher, le plus incroyable possible. Mais au final, si on prend un petit peu de recul, et c'est ce que j'essaye de faire, il faut comprendre qu'il faut réfléchir avant d'acheter des produits et surtout ne pas se laisser avoir par le marketing, même si le marketing fait partie de notre appréciation de la marque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir, vraiment. Partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour la faire découvrir à plus de monde. Allez voir les autres vidéos aussi, elles sont très intéressantes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!